Salut à tous. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé une petite histoire, et là je suis tombé sur un truc dingue, un vrai délire à la Mr. Bean. C'est l'histoire d'un fait divers de l'hiver qui a marqué le FBI. L'explosion du Harvest Casino. Le Harvest Casino était situé au cœur du Nevada, dans une ville désertique typique de cette région aride, célèbre pour ses vastes étendues rocailleuses et son climat sec. Implanté à proximité d'une artère principale, le casino bénéficiait d'un emplacement stratégique qui attirait les nombreux touristes venus tenter leur chance. Son bâtiment massif, aux façades illuminées par des enseignes néon colorées, se dressait fièrement dans ce paysage contrasté entre le désert brûlant et les lumières vibrantes de la vie nocturne. Mais attention, ce n'est pas l'explosion en elle-même qui nous intéresse, c'est surtout la source de cette explosion. Un millionnaire hongrois accro au jeu, qui a tout perdu, a pété les plombs et a conçu la bombe la plus sophistiquée jamais vue aux États-Unis. Pour être clair, il n'y a eu ni mort ni blessé, car le casino était vide au moment de l'explosion. Mais vous allez voir que cette histoire n'a aucun sens et que le FBI n'a clairement pas sorti sa meilleure enquête pour résoudre cette affaire. Alors, laissez-moi vous présenter notre personnage principal, John. Pas question ici de parler de son enfance ou adolescence, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. On commence vraiment là où sa vie bascule. Nous sommes dans les années 60, John a 40 ans, il décide avec sa femme de quitter la Hongrie pour tenter le rêve américain. Ils arrivent avec $3 en poche. Autant dire pas grand-chose, et s'installent en Californie. John se met immédiatement au travail. Il commence à bosser dans une petite ferme tout en se formant comme soudeur. Le couple s'en sort financièrement et fonde une famille. 2 fils, Jimmy et Johnny. Oui, franchement, ces prénoms sont trop proches, mais bon. En 1964, John lance son propre business dans la construction, spécialisé dans l'explosion de tranchées et de puits à la dynamite. Il bosse comme un acharné, 0 vacances pendant des années, du matin au soir, 7 jours sur 7. Et ça paie. En 1972, seulement 6 ans plus tard, John devient millionnaire avec plusieurs entreprises, une vingtaine d'employés et une flopée de clients. Mais alors, que faire avec tout cet argent? Pas question d'économiser pour la famille, non. John s'achète 3 Mercedes et fait un max d'excès de vitesse. Forcément, son permis est rapidement suspendu. Du coup, il achète un avion. Personne ne peut le flasher là-haut. Son délire, c'est de faire des acrobaties à basse altitude, frôler la mer, faire flipper les bateaux et passer sous les ponts comme dans GTA, parfois même avec ses fils à bord. Bref, clairement, un papa un peu fou. Côté passion plus classique, John est aussi bricoleur. Il invente une machine à presser des boulettes de viande, un système d'irrigation automatique pour son jardin et une machine pour creuser des tranchées. Un vrai MacGyver. Mais le rêve américain va vite tourner au cauchemar. John se dispute sans cesse avec sa femme, qui le trompe avec un plombier qu'elle paye $900 la séance. C'est la goutte d'eau. Ils divorcent en 1973. Pour rebondir, John vend toutes ses entreprises et sombre dans une addiction terrible, le jeu. Chaque soir, il prend son avion pour claquer sa fortune dans les casinos du Nevada. Rapidement, il devient un habitué du Harvest Casino, l'un des premiers casinos du Nevada, où il dépense une fortune. Le casino le gâte. Il a accès aux meilleures tables, la meilleure suite et même des invitations privées au ranch du patron. C'est là qu'il rencontre sa nouvelle femme, Joanne. À la maison, les 2 ados, Jimmy et Johnny, se sentent abandonnés. Mais John leur fait livrer $8,000 de conserves pour tenir 3 ans. Il disparaît des mois entiers. Forcément, les finances de John partent en vrille. Il doit vendre tout ce qu'il possède. Sa santé décline et il accumule une dette de $700,000 au casino. Un jour, au Nouvel An, il perd sa suite habituelle et est relégué dans une petite chambre miteuse. Sa maîtresse le lâche. C'est l'humiliation. John décide alors de se venger. Il imagine un plan digne d'un film d'action. Il va fabriquer une bombe, la poser dans le casino, puis demander une rançon de $3 millions en échange des instructions pour la désamorcer. Il en parle à ses fils qui ne le croient pas. Mais John insiste et les force à l'aider. Il vole 18 caisses de dynamite sur un chantier de barrage hydraulique et dans son garage, John fabrique une bombe hyper sophistiquée. Si on touche à la boîte, ça explose.
Il y a même un flotteur qui déclenche la bombe si on tente de la noyer. John écrit une lettre avec les instructions et demande 3 millions de dollars à livrer en hélicoptère. Le 26 août 1980, à 5 heures du matin, 2 complices déguisés en techniciens informatiques déposent la bombe dans un bureau du casino, laissant l'enveloppe à côté. Le chef de la sécurité, fraîchement formé aux lettres piégées, panique en voyant l'enveloppe, mais fait n'importe quoi. Il frappe la lettre avec un balai, puis la lit, comprend que la bombe est là. La police, les pompiers et les démineurs arrivent. Les démineurs sont impressionnés par la sophistication de la bombe, mais ils finissent par réaliser que c'est un vrai cauchemar. Le FBI demande au patron du casino s'il est prêt à payer la rançon, il refuse net. Pendant ce temps, John donne des revolvers et des projecteurs à ses fils pour guider l'hélico. Mais les ennuis s'accumulent. John et ses fils oublient la batterie pour les projecteurs et doivent voler une batterie dans une voiture, ce qui tourne au fiasco. Le pilote d'hélico, mal briefé, part dans la mauvaise direction et doit revenir faire le plein. La rançon ne sera jamais livrée. Johnny, qui essaie de joindre la police, se fait raccrocher au nez. Finalement, la bombe explose à 15h46, détruisant 5 étages de l'hôtel, mais personne n'est blessé. John regarde la scène à la télé. Son plan pour prendre sa retraite aux Bahamas tombe à l'eau. Le FBI est désespéré. L'enquête piétine. Ils hypnotisent même des témoins pour trouver un indice. Un ouvrier se souvient qu'une ex-copine de l'un des fils de John avait entendu parler d'un projet d'attentat. Les enquêteurs trouvent John endetté et humilié. Un de ses fils craque et balance tout. John est condamné à perpétuité. Ses fils bénéficient d'une immunité. Il meurt en prison en 1996 à 76 ans. Aujourd'hui encore, sa bombe est considérée comme la plus impressionnante du FBI, utilisée en formation. Bref, une histoire folle où tout le monde a foiré, mais sans victime. Moralité, les jeux d'argent, c'est la merde. Ne faites pas comme John, vous risqueriez de finir à fabriquer des bombes dans des casinos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette histoire, pense à liker, à t'abonner à la chaîne Histoire Réelle et à activer la cloche pour ne rien manquer. Sur Histoire Réelle, on partage des histoires vraies, inspirantes ou bouleversantes, venues des 4 coins du monde. Laisse un commentaire, partage la vidéo et surtout, merci d'être là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.